Et si Mjolnir n'avait pas choisi uniquement Steve Rogers parce qu'il était digne? Et s'il y avait un truc bien plus profond, bien plus tragique? Dans Avengers Age of Ultron, Cap le soulève, mais juste un petit peu. Tout le monde rigole, mais pas Thor, et pas Steve. Parce qu'à ce moment-là, il pouvait le prendre. Mais il choisit de ne pas le faire. Si tu aimes Marvel, tu t'abonnes, tu laisses un j'aime et tu commentes. Mais alors pourquoi a-t-il décidé de ne pas le prendre? Car il mentait à Tony depuis des années. Il sait que Bucky a tué ses parents, et il porte ce fardeau. Et tant qu'il le cache, il le sait, il n'est pas totalement digne de Mjolnir. Un an plus tard, dans les événements de Captain America Civil War, la vérité tant attendue éclate. Un mensonge si énorme qui parvient à détruire les Avengers. Cap, au lieu de choisir son collègue Iron Man, choisit son ami de toujours, Bucky Barnes. Il assume ses responsabilités, il laisse son bouclier, il perd Tony, il fuit et il vit avec cette culpabilité. Dans Avengers Endgame, sorti quelques années plus tard, Steve Rogers n'est plus le même homme. Il porte le poids des années et le poids d'un fardeau encore plus gros. Mais en même temps, il est libéré d'un autre et a une volonté féroce de ramener ses anciens coéquipiers et le monde. Il revient, il fait équipe, il se sacrifie, il est en paix. Il accepte son passé, il dit la vérité et c'est là que Mjolnir le choisit. Enfin. Ce n'est pas juste la force ni l'honneur, ce n'est pas juste le courage ou la pureté, c'est l'acceptation, la rédemption, c'est ça ce qui rend Captain America digne de Mjolnir. Ce n'est pas ce qu'il est, c'est ce qu'il devient.